thème qui a fait la fête de jeudi dernier, qui était le jeudi de l'Ascension. Et s'il est vrai que c'est avant tout une date sur le calendrier, il y a plusieurs types de fêtes qui sont marquées par notre calendrier. Il y a des fêtes qui sont très humaines, disais-je, des fêtes aussi très religieuses. Et il y a des fêtes qui quand même ont un fondement biblique, et l'Ascension en est une. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel, et c'est ce qui s'est passé réellement, nous rapportent les Écritures, non seulement à la fin des 4 évangiles, mais en introduction du livre des Actes des Apôtres. Jésus monte dans les airs devant plusieurs témoins, et il disparaît dans les nuées du ciel. Et c'est ce qu'on appelle communément l'Ascension. Pour parler de l'œuvre de Christ, les étapes fortes de cette œuvre nous sont rapportées dans les Écritures. Premièrement, quand on parle de l'œuvre du Christ, nous parlons du Fils de Dieu qui est descendu du ciel et qui s'est incarné sur la terre, à savoir Jésus donc, qui naît du sein de la Vierge Marie. Deuxièmement, nous parlons de l'œuvre de Christ et nous parlons bien sûr de sa crucifixion, de sa mort à la croix. Troisièmement, de sa résurrection des morts 3 jours après. Les disciples sont allés voir et dans le tombeau, il n'y avait plus de corps. Non pas qu'on ait déplacé le corps, mais Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti lui-même du tombeau. Alléluia. Et c'est ce qui nous marque, cette espérance de l'Évangile, l'espérance de la vie éternelle, puisque Jésus a démontré donc la puissance de la vie sur la mort, alors que pour nous les hommes, normalement c'est la mort qui l'emporte sur la vie. Quand on meurt, c'est fini. Mais Jésus montre qu'il y a une espérance. On peut fermer les yeux sur cette terre et vivre éternellement avec notre Seigneur dans la gloire. Jésus donc est ressuscité. Le 4e point essentiel de l'œuvre de Christ, c'est son ascension, donc 40 jours après sa résurrection, environ donc son ascension, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et le 5e point de son œuvre, qui n'est pas encore accompli, parce que son œuvre n'est pas finie, c'est son retour, car Jésus revient bientôt. Alléluia. Donc, cette ascension est souvent mise entre parenthèses. Et j'aimerais, pendant ce week-end, au travers de ces 4 cultes, remettre à nouveau ce point quand même sous les feux des projecteurs, parce qu'il n'est pas des moindres. Nous ne pouvons pas mettre l'ascension entre parenthèses. Nous mettons beaucoup en avant la naissance de Jésus, nous mettons beaucoup en avant la mort de Jésus à la croix, nous mettons beaucoup en avant sa résurrection, et toutes ces choses, c'est très bien. Il n'y a pas de problème à mettre ces choses en avant. Nous mettons aussi beaucoup en avant donc le retour de Jésus, la seconde venue de Jésus, et c'est aussi très bien. Mais de son ascension, on y parle un peu moins. On en parle, un peu moins. Et 4 vérités, 4 fondements de notre doctrine évangélique sont présentes autour de cette ascension. Ces quatre vérités sont: Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et, comme nous venons de le dire, Jésus revient. Jésus revient. Ce sont les 4 points que je vous propose de développer ce week-end. On a déjà vu hier donc ces 2 premiers, Jésus sauve, Jésus guérit, rattachés bien sûr à cette ascension. Vous pourrez retrouver donc ces 2 premiers points sur nos réseaux, à savoir le site internet espoir.re, la chaîne YouTube et également la page Facebook. Donc vous ne raterez rien. Et ce matin, donc, nous verrons Jésus donc baptise du Saint-Esprit, qui est forcément lié à cette ascension. C'est d'ailleurs la vérité, le point le plus important rattaché à cette ascension, parce qu'il revient à chaque fois. Jésus baptise du Saint-Esprit. Et je vous inviterai à lire premièrement un texte que nous connaissons bien, 2 versets dans Actes chapitre 1er, Acte 1, versets 8 et 9. Après leur avoir dit qu'il serait dans peu de jours baptisé du Saint-Esprit, voilà ce que Jésus va déclarer à ses disciples: vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. L'ascension de Jésus, et juste avant cette ascension, Jésus leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Nous retrouvons le Saint-Esprit d'une manière formelle ou d'une manière un peu cachée, mais il est quand même là, c'est-à-dire pas clairement dans les termes, mais dans les sens, nous le voyons. À chaque conclusion des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, juste avant de monter au ciel, on voit que c'est ce que Jésus dit, ce que Jésus rappelle. En Luc 24, versets 49 à 51, c'est dit un peu plus franchement. Et voici donc, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il le conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Luc, qui est l'auteur de cet évangile, qui est aussi l'auteur du livre des Actes des Apôtres, est formel. Juste avant de monter au ciel, Jésus leur parle du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce si important ? En Jean 16, 7, nous voyons également que le Saint-Esprit est intimement rattaché à l'ascension du Christ. Et nous le voyons même un peu plus précisément. Cependant, je vous dis la vérité, dit ici Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. Pas que je meure. Rappelez-vous, dans le contexte, Jésus est en train de confirmer à ses apôtres, à ses disciples, qu'il allait être crucifié dans Jean 13, Jean 14, Jean 15. Et en Jean 14, Jésus va dire mais que votre cœur ne se trouble point, parce qu'ils étaient troublés, ils étaient attristés. Leur Seigneur, leur Maître, allait partir. Pardonnez-moi. Celui de qui ils étaient disciples allait partir. Ils étaient troublés. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, donc le Paraclet, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est monté au ciel. La Bible nous dit qu'il a déchiré les cieux, je reprends les termes de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et il dit bien ici, c'est moi qui vous l'enverrai, car c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et il promet à ses disciples. Et quand il promet à ses disciples, quand il parle à ses disciples dans les différents textes que nous venons de citer, est-ce qu'il cite des noms ? Est-ce qu'il dit « je l'enverrai à Pierre, à Jacques, à Jean » ? Est-ce qu'il cite des noms ? Oui ou non ? Non. Il dit à tous ses disciples, je vous l'enverrai. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute, tous, environ 120, sans exception, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour tous. Jésus veut tous nous baptiser du Saint-Esprit. C'est la promesse liée à son ascension. Et c'est pour cela que mes frères et mes sœurs, pour ces premiers chrétiens, pour ces apôtres, pour ces disciples, quand Pierre sort de cette fameuse chambre de la Pentecôte, de cette fameuse chambre haute, il s'adresse à cette foule qui est devant lui. Et il leur dit, alors qu'après la première partie de cette prédication, après ce message de l'Évangile, la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, littéralement transpercé, leur être profond intérieur, leur âme a été touchée par ce que venait de dire Pierre par le Saint-Esprit. Ils vont dire, mais hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre va dire, repentez-vous
que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Vous recevrez comme nous le Saint-Esprit. Et Pierre n'a pas peur de dire à une assistance dans un lieu public, une foule de plus de 3000 personnes, il n'a pas peur de leur dire, vous allez tous recevoir le Saint-Esprit. Si vous vous repentez et si vous vous engagez par le baptême, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il parle à des Juifs, à des prosélytes. Il parle à ceux qui étaient venus pour célébrer une fête religieuse. Et il leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais beaucoup plus tard, une circonstance assez particulière. Il fallait une conviction de Dieu. Il fallait la main de Dieu, parce que sinon Pierre, eh bien, il ne serait pas allé de lui-même. Nous parlons ici de païens, de non-juifs, de non-prosélytes. Et Pierre va être convaincu par le Saint-Esprit de se rendre chez un certain Corneille. Vous vous rappelez de l'histoire? Un homme qui n'est pas juif, qui n'appartient pas à Israël, ni de près ni de loin. Et Pierre va recevoir une vision du Seigneur. Il fallait que Dieu parle à son cœur, sinon il ne l'aurait pas fait. Il fallait que Dieu parle à son cœur pour qu'il suive ces hommes, ces émissaires, ces messagers de Corneille. Et il est parti. Et quand il est entré dans cette maison, je me mets un peu à la place de Pierre, mais qu'est-ce que je fais là? Un juif n'avait pas le droit d'entrer chez un païen. C'était interdit. Et même s'ils avaient marché avec Jésus, même s'ils avaient entendu l'enseignement de Jésus aller par tout le monde, même si, eh bien, entre eux, ils étaient d'accord que l'évangile devait toucher toutes les nations, ils avaient du mal, en tant que juifs, à aller vers des païens. Et nos principes ne sont en rien une barrière pour le Seigneur. Alléluia. Nos raisonnements ne sont en rien une barrière pour le Seigneur si nous laissons le Saint-Esprit nous convaincre. Pierre entre dans cette maison où plusieurs païens sont réunis. Je souligne bien, des païens. Et Pierre se met à prêcher l'Évangile. Pas à partir de ses convictions, de ses principes, parce que je le répète, ses convictions, ses principes lui disent « Tu n'entres pas chez un païen, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Ce n'est pas ta place, Pierre. Les frères vont te tomber dessus, Pierre. » Mais lui, c'est par le Saint-Esprit qu'il est là. Et il prêche. Et alors qu'il se met à prêcher, et que ceux qui sont en face de lui sont en train d'écouter, parce que ça va de pair. Quand il prêche par le Saint-Esprit, il prêche avec conviction, mais ceux qui sont en face sont en train de boire ses paroles. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, en plein milieu de la prédication, ces hommes et ces femmes dans la maison de Corneille sont remplis du Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alléluia! Ils n'ont même pas eu le temps de se faire baptiser. Ils n'ont même pas eu le temps de professer ou de confesser quoi que ce soit. Non, ils croient dans la parole qu'ils entendent. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Frères, sœurs, chers amis, Jésus veut tous nous baptiser du Saint-Esprit. C'est la promesse rattachée à son ascension. Je m'en vais et je vous l'enverrai. Et il sera pour vous un avantage. Quel avantage, Jésus? Jusqu'à maintenant, on marchait avec toi. C'est quand même mieux d'être avec toi. Tu es devant nous en chair et en os. Je crois que si on nous demandait à tous ce matin, tous on dirait « Ah, j'aurais tellement aimé être avec Jésus en chair et en os. » Tellement. Mais Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas l'avantage. Car jusqu'à maintenant, il était avec vous. Mais désormais, il sera en vous. Frères, sœurs, chers amis, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'est pas avantageux qu'on ait Jésus à côté de nous. Il nous est avantageux qu'on ait Jésus en nous. Car, c'est ce que Paul va déclarer, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus avec nous, oui, il pourra faire des choses pour nous. Oui, on pourra lui demander, Jésus, fais ceci, fais cela pour moi. Oui, on pourra demander, Jésus, ah, je suis triste, Seigneur.
fais quelque chose pour moi. Oui, on pourra toujours. Mais si Jésus est monté au ciel, ce n'est pas pour qu'il soit ensuite en esprit à côté de nous, pas loin. C'est pour qu'il vive en nous par le Saint-Esprit. Nous viendrons, va dire Jésus en Jean 14, et nous ferons notre demeure. Moi et le Père, nous ferons notre demeure chez vous, en vous. Et quand Jésus va dire à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, il ne s'agit absolument pas de sa maison de pierre, car Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans de la pierre, dans des briques. Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Le Seigneur veut habiter dans nos cœurs. Le Seigneur veut résider dans nos vies. Et comment cela est possible? Par le Saint-Esprit. Comment Zachée a-t-il pu changer? Oui, Jésus est venu physiquement, c'est factuel, venu physiquement dans sa maison. Mais comment Zachée a-t-il pu être transformé dans sa personnalité la plus profonde? C'est parce que Jésus a fait plus que d'entrer dans sa maison de briques ou je ne sais de quelle matière. Jésus est entré dans son cœur. Et cet homme a pu dire, lui qui volait, lui qui prenait plus, lui qui devait collecter les impôts, qui prenait plus que ce que César lui demandait de prendre, lui il a pu dire, voyez, tout ce que j'ai volé, je veux rendre 4 fois plus. Et toute la richesse que je me suis faite en volant, je veux en donner la moitié aux pauvres. Alléluia. Un homme changé, transformé, car Jésus est entré dans sa maison, dans son cœur. Par le Saint-Esprit, tout cela est possible. Et pour terminer ce simple message de ce matin, qui, je le souhaite de tout mon cœur, nous encourage, nous excite à être remplis du Saint-Esprit. J'aimerais terminer par le but pour lequel le Saint-Esprit nous est donné. Jésus est monté au ciel pour nous remplir du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit nous est donné pour une communion. Deuxièmement, pour une adoration. Et troisièmement, pour une grande mission. Premièrement, une communion. Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication, le terme grec ici, c'est koinonia, la communion, communication, c'est la même chose ici. La communion du Saint-Esprit, mais j'aime bien ce terme communication et je vais le garder. Car le Saint-Esprit nous est donné, oui, pour une communion, et j'ai titré ici une communion, parce que c'est le terme que nous comprenons le mieux en jargon biblique. Communication, nous l'employons un peu moins, mais il est à mon sens beaucoup plus approprié, car le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est la voie par excellence de communication entre Dieu et nous. C'est par le Saint-Esprit qu'on est en communion avec Dieu. Paul était dans cette assurance vis-à-vis des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il disait que le Saint-Esprit rendait témoignage à son esprit qu'il était enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit nous parle de la part de Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons nous adresser à Dieu dans des soupirs inexprimables. La communication par excellence. On a, dans notre société moderne, à plus forte raison, tellement de moyens de communication, n'est-ce pas? Après, l'ère des pigeons voyageurs, des télégraphes, du téléphone fixe, il y a encore des irréductibles, du Minitel, des fax. On est arrivé aujourd'hui à l'ère des téléphones portables, Internet, les mails, et que sais-je d'autre, les réseaux sociaux. Les moyens de communication, mais c'est instantané. C'est instantané. Si avant, il fallait chercher où il y avait un téléphone, une cabine pour y glisser quelques pièces ou une carte, s'il fallait demander peut-être, je ne sais pas, à l'épicier du coin, si on pouvait utiliser le téléphone pour une urgence,
Aujourd'hui, c'est le téléphone qui vient avec nous partout. La communication, les moyens de communication de notre société se sont développés d'une manière extraordinaire. Mais nous n'avons qu'un seul moyen de communication avec Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul va dire. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dieu me parle par le Saint-Esprit. Après nous avoir parlé de plusieurs manières. Par le Fils, par les prophètes, pardon. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, mais le Fils, il est où? Il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et comment nous parle-t-il? Par le Saint-Esprit. Paul voulait entrer en Bithynie. Il voulait bien aller plus loin dans cette Asie, mais il va dire à un moment donné, le Saint-Esprit ne me le permit pas. Le Saint-Esprit ne nous le permit pas. Et dans une vision, le Saint-Esprit parle à Paul et lui demande de partir en Macédoine. Il fait l'œuvre de Dieu parce qu'il est dans cette koinonia, dans cette communion, dans cette communication par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, entrons dans la communion au Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Notre Dieu est sur son trône. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Et comment sommes-nous en communion avec le Seigneur? Par le Saint-Esprit. Une adoration, Jean 4, 23, 24, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Il y a toutes sortes d'adorateurs. Si Jésus parle ici de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes qui disent « Moi, j'adore Dieu. Moi, j'adore Jésus. » Il y en a beaucoup qui ont Dieu aux lèvres, qui ont Jésus aux lèvres. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père, dit Jésus, en esprit et en vérité. Ou littéralement ici, adoreront le Père selon l'esprit et selon la vérité, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la véritable adoration. Pourquoi en esprit et en vérité? Parce qu'il y a un équilibre, nous l'avions souligné récemment, un équilibre entre la parole et l'esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit premièrement dans la vérité. C'est ce que Jésus va dire en Jean 14, il me glorifiera. Jean 16, pardon. Il me glorifiera, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lorsque le Consolateur sera venu, va-t-il dire en Jean 14, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et quand nous sommes conduits dans toute la vérité, nous devenons des adorateurs. Car les vrais adorateurs sont des adorateurs qui sont conduits dans la vérité. Et la véritable adoration est l'expression de ces personnes qui ont été conduites par le Saint-Esprit dans la vérité. L'adoration, ce ne sont pas des mots. Les mots nous aident à adorer. Les mots nous aident à exprimer. Mais l'adoration, ce ne sont pas des mots. L'adoration n'est pas un chant. Les chants nous aident à adorer. Mais l'adoration n'est pas un chant. Celui qui adore peut adorer en chantant. Mais ce ne sont pas tous ceux qui chantent qui adorent forcément, on est d'accord? L'adoration, c'est l'expression d'un cœur qui contemple le Père, car le Père lui a été révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Une communion, une adoration et bien sûr une grande mission. Nous l'avions tellement souligné ces derniers temps. La grande mission de Jean 1,8, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Marc 16. Allez,
Même chose que Matthieu 28. Prêchez l'évangile à toute la création. Annoncez l'évangile. Faites connaître la vérité. Faites connaître cette vérité. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, même s'il se fait baptiser. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et après avoir fait la liste des miracles, la Bible nous dit que Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu et que les disciples s'en sont allés partout, bien sûr après cette Pentecôte. Ils sont allés partout prêcher la parole et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Une grande mission, c'est l'évangélisation et la puissance par le Saint-Esprit n'est pas là pour notre confort, n'est pas là pour mettre notre nom en haut de l'affiche. Ce n'est pas parce que le pasteur Johan Ilan, je fais exprès de prendre mon nom pour ne pas dénigrer les autres, mais ce n'est pas parce que le pasteur Johan Ilan a prié pour quelqu'un et que cette personne a été guérie, que cette personne a été délivrée des démons, que j'ai pour autant là la légitimité de mettre mon nom en haut de l'affiche, mais pas du tout. Les disciples sont allés prêcher la parole. Ils n'ont fait qu'obéir. Ils n'ont fait qu'imposer les mains aux malades. Ils n'ont fait que prier. Et le Seigneur travaillait avec eux. Car c'est le Seigneur qui fait les miracles. Alléluia. Comment ? Parce qu'il est au ciel. Comment ? Par le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Qui recevra une puissance ? Seulement celui qui prend le micro, qui se tient derrière le pupitre ? Non ! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frères, sœurs, en croyant, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Cher ami, en croyant, ce matin, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu peux accomplir des miracles. Alléluia. Amen. Ça ne vous intéresse pas trop, on dirait. Le Seigneur, donc, travaillait avec eux. J'aimerais conclure. Jésus baptise du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il revienne, il baptisera encore du Saint-Esprit parce qu'il veut tous nous remplir du Saint-Esprit. La seule condition pour nous, ce n'est pas de faire une œuvre, ce n'est pas d'observer un rite. Non, la seule condition pour nous, c'est de croire, de se repentir de ses péchés. Repentez-vous. De s'engager par le baptême et même avant l'eau du bassin. Il s'agit d'un cœur qui s'engage envers Christ. Et ce matin, si toutes ces conditions sont réunies, on n'a pas besoin d'attendre 10, 20, 30 minutes, 1 heure. Ce matin, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons être tous remplis du Saint-Esprit. Baptisés pour ceux qui ne l'ont jamais été. Renouvelés pour ceux qui l'ont déjà été. Que le Seigneur nous remplisse ce matin de son Esprit. Puisqu'il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, puisqu'il est vivant et qu'il est présent par le Saint-Esprit, que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit ce matin.